La situation entre l'égalité entre les hommes et les femmes dans notre pays, ici, le Sénégal, est est encore mitigée, j'allais dire. Il y a eu beaucoup d'acquis depuis que le Sénégal a eu à signer ou ratifier les conventions, les protocoles et aussi la loi sur la parité hommes-femmes dans les instances électives et semi-électives. Donc la situation se présente avec des acquis sûrs qu'il faut retenir et pour lesquels il faut se féliciter. Mais évidemment, il y a encore un gap à résorber parce que l'application des lois et parfois des conventions et des protocoles pose problème. Parce qu'il arrive des situations où ces lois, conventions ou protocoles ne sont malheureusement pas respectés, malgré la mobilisation des femmes, des organisations de femmes, des leaders, pour faire en sorte que toutes ces lois qui ont été ratifiées et signées par notre pays, le Sénégal, puissent être suivies d'application. Toutes les lois sur les discriminations envers les jeunes filles et les femmes, et notamment les violences faites aux filles et aux femmes, les violences basées sur le genre, toutes ces lois parfois peinent à être appliquées. Bon, en termes d'égalité de genre homme-femme, le cadre juridique est là. Le cadre juridique est là parce que le Sénégal a eu à prendre beaucoup d'engagements sur le plan international, à respecter l'égalité de genre entre hommes et femmes. Il y a beaucoup de politiques, il y a beaucoup de programmes, mais dans la pratique, il reste beaucoup de choses à faire. Dans la pratique, l'égalité ne se sent pas. Dans la pratique, beaucoup de dispositions restent discriminatoires à l'égard des femmes et des filles. Donc, je dirais que le cadre juridique est là, mais dans la pratique, il reste beaucoup de choses à faire. En fait, là, moi, ce dont j'ai envie plus de parler, c'est de ramener ça un peu, justement, sur la situation, par exemple, des adolescentes qui constituent un groupe un peu plus oublié, parce que lorsqu'elles vont subir des violences basées sur le genre, ça va être aussi des violences non seulement à la maison, mais aussi des violences en milieu scolaire, que ça soit par les enseignants ou par les camarades, et même toute la question des violences sur le chemin de l'école qui, pour beaucoup, vient jouer dans le maintien à l'école. Qu'est-ce qu'on attend par rapport à l'égalité entre les hommes et les femmes ici au Sénégal? Je pense que on en attend beaucoup de choses, même si le contexte est difficile. Le contexte est difficile parce qu'il faut beaucoup de sensibilisation. L'ignorance est encore là, très présente, l'aliénation également, que ce soit au niveau des hommes comme des femmes. C'est pour ça que la question n'est pas aisée et il faut faire comprendre aussi ce que nous entendons par égalité pour qu'il n'y ait pas d'amalgame. Parce que très souvent, on pense que dès qu'on parle d'égalité homme-femme, c'est une histoire de compétition, de rivalité, de concurrence, etc. C'est plutôt comment est-ce que on fait en sorte que les disparités et le manque d'équité qui existe entre les hommes et les femmes puissent ne plus exister. Et pour cela, il faut reconnaître davantage les droits des femmes, il faut davantage donner des opportunités aux femmes, il faut davantage créer des actions affirmatives en faveur des femmes. Moi particulièrement, la thématique qui me tient à cœur, et ça je pense que toutes les personnes qui me connaissent savent que c'est mon combat, c'est l'autorisation de l'avortement en cas de viol et inceste. C'est un combat que je mène avec beaucoup d'organisations, avec beaucoup d'ONG depuis 2013, et on a eu à faire beaucoup de propositions allant dans le sens d'autorisation de l'avortement en cas de viol et inceste. Et j'aimerais vraiment que les candidats se prononcent sur la question, que les candidats prennent des mesures pour autoriser l'avortement en cas de viol et inceste. Alors, ce que j'aimerais voir dans les programmes,
c'est vraiment... en fait, on aimerait que les politiciens, politiciennes nous disent comment ils vont tenir compte des besoins des femmes, des jeunes femmes et des filles de ce pays. Qu'est-ce qu'ils vont faire pour nos droits? Comment ils vont se mobiliser? Comment ils vont nous montrer que la vie des femmes, et j'insiste sur le terme vie des femmes, que la vie des femmes, c'est quelque chose d'important pour eux. Parce qu'en fait, il va falloir qu'ils réfléchissent à des politiques publiques qui vont... C'est ça, parce que par exemple, les violences faites aux femmes, c'est une responsabilité collective. Il n'est pas question que l'on reste dans un schéma où c'est les OSC qui vont s'occuper des personnes survivantes. Donc les politiques publiques doivent se mêler des violences faites aux femmes et pas seulement pendant les 16 jours d'activisme ou au 8 mars. On voudrait les voir, on voudrait pouvoir lire des politiques, on voudrait que les politiques aillent jusqu'au bout. Quand on lit une stratégie nationale d'égalité, d'équité, on devrait pouvoir voir comment ils vont nous mener à l'égalité réellement. Où est le plan d'action, par exemple, réel, un plan d'action qui tienne compte de tous les pans. Et donc, dans les pans, il y a bien sûr toujours le suivi psychologique, judiciaire, tout ça, mais il y a aussi tout cet accompagnement-là pour les personnes qui ont besoin d'être accueillies, d'être hébergées. Donc ça, on aimerait voir ça.